Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie du cours du E8 qui s'appelle Aspect préclinique. Donc je vous invite à voir la première partie si vous n'avez pas vu cette partie parce qu'en fait c'est juste la continuité et que en fait il y a toutes les premières notions qui ont été abordées. Donc là le plan de cette vidéo va se décomposer en deux parties. Donc on va poursuivre les études toxicologiques et on va conclure à la fin. Donc voilà. Le but ici, ça va être de synthétiser toutes les notions que vous devez apprendre. Voilà, donc la compréhension va être un petit peu mise de côté sur cette partie-là. Regardez plutôt la première partie si vous voulez tout l'aspect pour la compréhension. Et la deuxième partie, ça va être des connaissances qui vont être dans la continuité. Et que si vous avez maîtrisé la première partie, normalement, il n'y a pas trop de choses à comprendre pour la deuxième. Il faut juste apprendre, car c'est tout simplement, comme j'ai dit, la continuité. Donc on va passer au cours. Donc le cours, comme d'habitude, vous le retrouvez sur le groupe WhatsApp, pas de souci avec ça. Et notamment, on va commencer du coup avec les études de toxicologie chez l'animal. Donc ça, on revient à tout ce que je vous dis depuis le départ. La toxicologie, le but, c'est d'évaluer la sécurité, sécurité, sécurité. C'est-à-dire qu'on a une molécule qui va être mise sur le marché, il faut à tout prix qu'elle soit safe, qu'elle soit pas trop toxique. Et on va ici regarder tous les paramètres de toxicité qu'on va évaluer. Donc on a la toxicité aiguë, donc ça va être quelque chose qu'on va parler plus tard. Ensuite, on a la toxicité par administration réitérée. On va regarder la génotoxicité, la cancérogénèse et la toxicité vis-à-vis des fonctions de reproduction. Donc voilà. Donc pour évaluer ces toxicités, vous vous doutez bien, il faut choisir entre guillemets des cobayes, sauf qu'on n'utilise pas des humains, on va utiliser des animaux. Donc, à savoir, et c'est très important, aucune espèce animale ne peut donner tous les résultats attendus. Vous vous doutez bien, si on prend qu'un rat, ben, on n'a pas assez de paramètres pour pouvoir savoir si une molécule peut avoir des aspects toxiques. Il faut utiliser soit des autres espèces animales, soit d'autres tests sur des modèles cellulaires pour pouvoir avoir une meilleure entre guillemets, vérité, une meilleure représentativité de ces résultats. Donc, on a systématiquement deux espèces au moins. Donc, on a soit un rongeur, donc les rongeurs, ça va être les rats et les souris, et une espèce de non-rongeur. Donc, retenez que c'est surtout le chien plus plus. Le singe aussi, mais le singe, c'est de moins en moins parce qu'il y a eu beaucoup de dérives, etc. Et le porc, parce que vous savez que le porc, c'est un animal qui représente, de par son aspect organique, de tous les organes qu'il a, qui se rapprochent le plus de l'être humain. Donc vous vous doutez bien que ces tests ils sont réglementés, qui font face à des lois, etc. Donc ça vous pouvez lire, et normalement il n'y a pas de problème de compréhension. Donc on commence tout simplement avec l'étude, donc comme je vous ai dit, de la toxicité par administration unique, autrement dit la toxicité aiguë. Et ici là le but ça va être d'administrer donc en administration unique une dose élevée. Et on est quand même sur la recherche d'une dose létale 50 qui n'est pas obligatoire, mais on utilise des doses très fortes. Donc là, en fait, la dose létale, ça va être la dose létale 50, c'est quand on a 50% des rats qui... C'est écrit en bas. Voilà, donc c'est la dose pour létale 50 et la dose pour laquelle 50% des rats sont morts. C'est pas ce qui est recherché, mais c'est quelque chose qui peut être pratiqué. Donc ça, retenez aussi surtout que c'est le but, c'est pour classer le produit dans l'échelle des toxicités. Donc par exemple, je vous dis un ordre d'idée, toxicité 1, toxicité 2, toxicité 3 pour différentes molécules. Donc on va les classer en fait. Et c'est utile pour le choix des doses plus tard. Donc voilà. Retenez simplement le premier encadré ici, et c'est enfin les trois tirés avec la première description, et je pense que c'est très suffisant. Voilà. Donc le protocole, ça aussi retenez, ça c'est très important. En fait, le protocole, c'est sur des animaux, on va les surveiller pendant 14 jours. Donc on va leur donner la dose de manière unique, donc une fois, et après pendant 14 jours, on va les surveiller. Et en fait, on va surveiller sur différents organes, dont les organes qui permettent la survie du corps humain, donc le système nerveux central, la mortalité, donc ça, bien sûr, on va regarder si les animaux sont morts ou pas, le système nerveux végétatif, et les fonctions respiratoires et cardiaques. Donc ça va être tout ce qui permet de maintenir le rat en vie, en fait. On va regarder ça pour pouvoir avoir plusieurs paramètres. Ensuite, on va regarder la toxicité chronique. Donc, on va administrer de manière plus récurrente des doses de la molécule, et on va mettre en différence
en évidence pardon, les altérations fonctionnelles et anatomopathologiques. Ça, retenez-le, c'est très important, ça tombe beaucoup en anal. Et donc voilà, ça dure entre 14 jours et 52 semaines. Le but, c'est de déterminer la dose maximale non toxique et d'établir le coefficient de sécurité. Donc ça, vous le retenez. Et voilà, donc au bout de combien de temps le premier organe est lésé, ça c'est super important. Donc voilà, tous ces tirés-là sont très très importants. Et vous les apprenez par cœur, car ça peut tomber en fait. Voilà. Donc voilà, je vous laisse les petites descriptions. Et notamment, voilà. Donc comme pour la toxicité aiguë, vous apprenez le protocole aussi. À la fin, voilà, on va tuer les animaux, dans tous les cas, à la fin. Donc ça, c'est très important. Ça fait l'objet de beaucoup de questions. Ensuite, on va faire une évaluation de la génotoxicité. Donc, génotoxicité, c'est entre guillemets détecter une mutation du génome. Et donc voilà, 75 à 90% des génotoxiques sont cancérogènes et inversement. Donc ça, apprenez-le. C'est écrit en plus là, donc voilà, c'est des chiffres comme ça à apprendre. Donc comme je vous ai dit, cette partie-là, elle va être beaucoup plus synthétique. Je vais vous dire vraiment ce qu'il faut apprendre, parce que là, il n'y a pas forcément de choses à comprendre. Donc voilà, euh, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Des études de la génotoxicité, c'est systématiquement avant les premières administrations chez l'homme. Ça tombe aussi beaucoup. Et c'est au moins 3 tests différents. Donc apprenez-le plus plus. Et en fait, ça va être illustré par différents tests. Notamment, on a le test d'âme, donc qui est réalisé in vitro. Et en fait, c'est sur une bactérie. Donc voilà, ça apprenez-le. Et, euh, et en fait, c'est super important. Ça tombe beaucoup, 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 plus, plus. Donc voilà, ça vraiment à retenir le test d'âme. Comprenez-le enfin, ne le comprenez pas forcément, mais apprenez-le par cœur, par cœur, par cœur. Voilà. Donc en fait, test d'âme, on va mettre une bactérie. Et en fait, le but, ça va être d'observer, de savoir si après l'action d'un composé mutagène, les bactéries seront capables de croître en l'absence d'histidine. Et si le composé n'est pas mutagène, les bactéries ne peuvent pas se développer. Donc en fait, si les bactéries se développent en présence d'histidine, il y a forcément une, une toxicité en fait. Voilà, une toxicité qui est ici de l'ordre de la génotoxicité. Donc si vous avez des questions sur ces tests, dites-le moi, mais normalement, c'est des trucs qui tombent tels quels dans les annales et il n'y a pas trop de pièges là-dessus. Donc ici, on va parler du test du micronucléus. Donc c'est un deuxième test, et celui-là par contre, comparé au premier, il est réalisé in vivo. Donc c'est sur des animaux, du coup in vivo, et on réalise une ponction médulaire, etc. Et en fait c'est du coup le test du micronucléus, et le but c'est de regarder si on a une augmentation du nombre de micronucléus par rapport au nombre témoin, et en fait ça va nous permettre de mesurer l'effet clastogène. Donc voilà, retenez juste ça, micronucléus, effet clastogène. Normalement, ils ne vous poseront pas de questions sur la compréhension. Même si vous avez un exemple, etc., je vous laisse l'exemple, mais retenez surtout ça. L'effet clastogène, c'est sur le micronucléus. Ça, c'est des questions d'anal qui tombent souvent. Ensuite, on a la toxicité vis-à-vis des fonctions de reproduction. Donc, ça va être tout ce qui va être l'effet sur la fertilité, le développement embryo-fœtal et le développement postnatal. Donc voilà, on a, donc, comme on dit en 1, des études de fertilité, et c'est sûr, retenez ça, c'est très important, c'est une seule espèce sur l'étude de fertilité, et les animaux ils sont traités plusieurs semaines avant l'accouplement, et on a la recherche de défauts d'accouplement ou de fécondation, et après, après euthanasie, on va regarder l'examen des organes et du système reproducteur. Voilà. Donc ça, retenez-le, en fait, retenez les tirés, et voilà, c'est le plus important. Pareil pour le développement embryo-fœtal, 2 espèces. Donc le premier, c'était une espèce. Moi, mon mot technique, c'était embryo-fœtal, c'est en 2 mots. Et ben du coup, 2 espèces. Voilà, je vous donne mon moyen mémotechnique. Les femelles sont traitées pendant la gestation. Ça, c'est des questions qui peuvent tomber en anal. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Voilà, vous pouvez aussi avoir le fait que ces études peuvent être requises avant les essais cliniques, etc. Bon, ça vous lisez, en fait, vous apprenez un peu les tirés, notamment les 4 premiers, pardon, et c'est le plus important, en vérité. Voilà, donc ça c'est, comme je vous ai dit, c'est des détails qui peuvent pas forcément tomber, mais que quand même, je vous donne à lire, c'est quand même pas mal. Ensuite, on a le développement pré- et postnatal, donc ça c'est une espèce, fin de l'organogénèse, fin de la lactation, voilà. Et
c'est une anomalie du développement, comportement, et voilà, vous apprenez en fait pour tous les trucs comme ça va être d'apprendre les tirer, et de s'entraîner beaucoup sur les annales, c'est ça qui tombe souvent. Euh, les études de cancérogénèse, donc c'est pendant une période longue ou fréquemment de façon intermittente si le potentiel cancérogène est suspecté. Elles sont pas obligatoires, ça c'est très important, ça tombe souvent. Et l'espérance de vie, si l'espérance de vie des malades est plus courte que le risque de développer un cancer, c'est logique. Si vous avez 80 ans, on va pas vous faire ou 85 ans, on vous fera pas trop de tests, par exemple. C'est pour vous donner une image, on vous fera pas donner des tests de cancer parce que vous avez un âge entre guillemets trop élevé. Donc c'est un rapport aussi avec l'espérance de vie. Elles sont longues et chères et ça regroupe plusieurs groupements particuliers. Donc voilà, là vous avez le fait que ces tests sont réalisés en parallèle des essais cliniques de phase 2 et 3. Donc ça, vous le verrez plus tard en fait. Là, on vous le donne une première fois comme ça, et vous allez l'apprendre plus tard, qu'est-ce que sont les phases 1, 2, 3, etc. pour obtenir l'AMM. Donc retenez aussi le protocole, donc c'est pendant une durée longue, c'est toute la vie. On a la recherche d'une augmentation du nombre de tumeurs, donc ça va être tout l'aspect cancer. Et c'est sur 2 espèces animales, le rat et la souris. Voilà. Donc ça, retenez-le. Et voilà, je pense que c'est tout. Là, la dernière partie a été assez... c'est beaucoup de par cœur ici, il n'y a pas grand-chose à vous expliquer, mais on a quand même tout vu et je vous ai donné les petits points de vigilance. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, que ce soit même par rapport à la première partie ou la deuxième partie de cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un message et j'y répondrai avec normalement les bons éléments. Et donc je vous donne bon courage pour vos révisions. Là vous êtes au tout début du semestre, donc tout peut changer, tout peut... voilà, ne vous mettez pas dans une morale avec vos résultats qui sont bons ou mauvais. Voilà, ne vous démoralisez pas et le plus grand de votre semestre reste à faire. Donc bon courage à vous.